Ben, moi, j'ai découvert les clubs de la CE quand j'étais un animateur de centre aéré dans mon quartier, au sud de Biarritz, dans le 64. Ben, moi, je faisais partie des Francas, avec qui j'avais passé mon BAFA. Et puis, un samedi du mois de mai, cette année-là, on a organisé la fête du jeu. On était plein de jeunes, des jeunes adultes, à organiser sur une place une vraie foire aux jeux. C'était comme un grand marché où plein de groupes d'enfants venus de différentes associations, ben, ils couraient dans tous les sens, ils faisaient des jeux. Nous, les Francas, on était là et notre devise à nous, c'était tout par le jeu, rien sans le jeu. C'était notre manière d'aborder l'éducation populaire. Et puis, cet après-midi-là, ce samedi après-midi, on a vu arriver ceux de l'ACE. Alors, on les a regardés, on a dit, c'est les curés. Et puis, il y en avait un qui était déguisé en perroquet et il a fait rigoler tout le monde. On a joué ensemble et moi, je dis que c'est la joie communicative de cet animateur déguisé qui avait une autre méthode que la mienne en centre aéré et qui m'a attiré. C'était une joie communicative. Il était issu d'une autre manière de voir, d'une autre méthode, d'une autre militance de l'enfance et il m'a attiré. Je pourrais dire qu'il a mis le sourire au rendez-vous du combat militant. Et moi, ça m'a marqué comme jeune adulte et grâce à ces enfants des clubs, je me suis approché, grâce à eux, de la foi religieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, que je crois en Dieu, ben, je suis toujours, pour moi, la foi, elle est toujours associée à ce sourire joyeux d'un gros perroquet rigolo. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Monsieur Truc. Et c'est pas seulement un Monsieur Truc que j'ai découvert, c'est aussi un ami qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et pour moi, la joie, le sourire, c'est bon pour les enfants et c'est bon pour tout un chacun. Moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Quelques années plus tard, lorsque j'ai eu à partir en coopération, j'ai été envoyé pour soutenir des clubs de cœurs vaillants et des âmes vaillantes au Gabon, en Afrique centrale. Et on était dans la grande forêt du Mayombe, tout au sud du Gabon, près du Congo. Et puis, il y avait les grands arbres, les sentiers, les ruisseaux, les lacs au cœur de la forêt. Et on faisait des balades, des rencontres, des camps. On pêchait du poisson, on se faisait de la soupe de poisson dans pleine forêt. On jouait beaucoup avec l'ACE du Gabon. Et puis, une des missions qui m'avait été demandée, c'était de ramasser tout un tas d'histoires pour en faire des histoires par épisode dans la revue des cœurs vaillants et des âmes vaillantes du Sud-Gabon. Et alors, les enfants ont commencé à me raconter les aventures de Moinakari. Moinakari, ça veut dire le petit singe, le bébé singe, le bébé chimpanzé. Et ils avaient plein d'histoires, des bêtises, des aventures, des découvertes que faisait ce petit singe dans la forêt. Et on en a fait des épisodes. Moi, j'ai découvert que pour cultiver la joie, le monde imaginaire, le monde des aventures, le monde des histoires qu'on se raconte, c'était fondamental dans le cœur et dans la vie de ces enfants en Afrique. Mais je crois que c'est quelque chose d'universel. Pour entretenir la joie, la pédagogie de la CE permet que les enfants puissent se raconter des histoires, imaginer, parce que quand on s'imagine ce qu'on voudrait être, eh bien, on peut avoir l'occasion de dire je peux le faire un jour. Et puis enfin, il y a une devise qu'avaient les âmes vaillantes du Gabon. Elle disait âme vaillante n'a pas de colère, âme vaillante toujours le sourire. Voilà, je crois que ce qui peut permettre de cultiver la joie, c'est ce monde d'imagination et d'aventure que les enfants peuvent vivre en club et en amitié. Lorsque moi j'ai eu la chance de faire des camps avec l'ACE du 64,
dans le Pays Basque. Et aussi, plus tard, quand j'ai vu les débuts des clubs à Gennevilliers, dans le 92, j'ai remarqué que les sorties, les promenades, un après-midi ou pour plusieurs jours, les camps, ce sont des espaces où on peut s'organiser entre enfants et puis se donner des tas de choses à faire. Il ne faut pas oublier d'avoir une montre, il faut les allumettes, il faut amener une tente, il faut amener le goûter. Qui est-ce qui a pris une gourde pour avoir de l'eau? Et on se le répartit. J'ai remarqué que quand les autres comptent sur toi pour avoir préparé quelque chose à faire, eh bien, c'est une immense source de joie parce que même des enfants tout petits qui ne peuvent pas porter beaucoup de choses, ils disent c'est grâce à moi qu'on a eu de l'eau à boire ou bien d'autres choses. Quand on réussit ensemble, c'est une grande source de joie quand on fait un camp ou une sortie. Il me semble que ce sont ces expériences d'autonomie, de débrouillardise qui permettent d'avoir une joie profonde. On a réussi. Je trouve que comme adulte, comme responsable, quand on peut aider à faire cela, c'est pas mal. Merci.